Salut, salut les boss du fitness. Bon, un petit live impromptu comme d'habitude. Pas de, j'ai encore prévenu personne. Bon, je vais vous faire un petit live aujourd'hui. C'est plus une qu'autre chose à propos du low cost. Parce que je vois souvent sur ce groupe récemment, il y a encore eu un message par rapport à ça. Est-ce qu'il est-ce qu'il faut avoir peur du low cost? Au-delà de ça, c'est même est-ce que le low cost est embêtant en fait, pour les clubs indépendants notamment. Moi, j'ai un avis tranché sur la question. J'aimerais qu'on en discute aujourd'hui si ça vous dit. Et on est tous concernés par ça. Ouais, je voyais par exemple Loïc qui nous regarde là, il a une box de CrossFit. Salut Loïc. Je sais qu'il y a il y a déjà des gens qui sont en train de réfléchir à des chaînes de CrossFit low cost. C'est normal. En fait, le low cost, tu dis même pas peur, et tu as raison. Le low cost, il existe absolument partout et depuis toujours, il existe. Là, évidemment, on assiste à un low cost qui se développe à une vitesse incroyable puisque, bon, on va le citer, on va parler de Basic Fit. Basic Fit fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils se développent énormément. Ils ont des moyens incroyables. Ils avaient levé, je crois, pas loin de 800 millions d'euros pour se développer en France. Alors, imagine un peu le pouvoir qu'ils ont, en tout cas qu'ils avaient, on va en discuter. Mais du coup, ça fait un peu flipper tout le monde parce que salut Stan, parce que qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils sont moins chers que tout le monde, ils sont mieux équipés que tout le monde souvent. Mais, ouais, je sais que ça va faire mal, hein, on va dresser un vrai constat. Ils sont plus grands que tout le monde. Et tu sais, c'est un peu dans ce milieu, si tu es le plus grand, si tu es le mieux équipé et que tu es le moins cher, a priori, on a l'impression qu'on ne peut pas faire le poids. Salut Delphine. Et en fait, ça, on va vraiment en discuter. Il y a quelqu'un l'autre jour sur ce groupe qui d'ailleurs, et je le remercie, a suscité un débat. Salut Olivier. Il a dit, est-ce qu'on parle des sujets qui fâchent, le low cost, les grandes chaînes de franchise et face aux indépendants, et il a parlé de concurrence déloyale. Alors, on a discuté, on a échangé, mais moi, je suis pas d'accord. Dire que, d'ailleurs, je lui en avais parlé, je lui ai dit, écoute, est-ce que Ferrari ou Porsche, ils se plaignent de la concurrence déloyale de Peugeot, tu vois? Peugeot, est-ce que Peugeot se plaint de la concurrence déloyale de Tata, tu sais, les voitures à 5 000 euros, les voitures indiennes là. Non. Est-ce que réellement Evian se plaint de la concurrence déloyale comment s'appelle cette petite la source s'entraîne là, je sais plus, la cristalline, voilà, tu sais mais non, cristalline vend énormément plus en volume, mais elle vend beaucoup moins cher. Et en fait, est-ce qu'Evian, au final, moi j'aimerais bien regarder les bilans, je suis sûr qu'Evian gagne énormément plus d'argent que Cristalline. Alors, Patrice, tu dis, pour une fois, cette crise risque de faire plus de mal aux gros qu'aux petits. Bah oui, justement, je voulais y venir et t'as raison. Tu sais, là, quand on regarde Basic Fit, ils ont été soutenus par la bourse. Et ils ont levé énormément de fonds. Et en fait, ils fonctionnaient grâce à la dette. Et tout l'argent qu'ils levaient en bourse, en gros. C'est-à-dire que leur exploitation, elle n'est pas déficitaire sur le national, parce qu'ils ont des gros clubs qui leur permettent de faire du résultat au niveau national. Mais il faut dire quand même une chose, c'est qu'ils ont plein d'unités qui ne marchent pas. Et en termes d'exploitation, je crois que le nombre de moyens d'adhérents pour 2 tiers de leur club, c'est 1500 adhérents. Alors, ça peut paraître énorme pour des clubs indépendants qui se disent bah attends, moi je suis à 500, je suis à 1000, 1500, c'est génial. Bah, pour un Basic Fit, c'est pas génial parce que je sais pas si tu as déjà fait le compte, mais regarde, retire juste 10 euros par mois sur un club de 2000 adhérents. Et du coup, bah, tu vois, 2000 personnes qui te donnent 10 euros de moins, ça fait combien? Ça fait 20 000. C'est 20 000 euros à l'année, ça fait 240 000. Donc, tu as perdu 240 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, si c'est ta marge, t'as tout perdu, quoi. Donc, bref, ils doivent avoir... ils ont 2 leviers, en fait, Basic Fit. Ils ont le levier de la dette, de la bourse, pour continuer à se développer, et de l'exploitation. L'exploitation, ça suffit pas à leur donner... ils n'ont pas assez d'argent avec l'exploitation pour continuer à se développer. Et là, boum, le Covid arrive,
et il n'y a plus d'investisseurs. C'est-à-dire que le prix de leur action a chuté de 35 et quelques à 10,80 € en 15 jours. T'imagines, je crois que le prix d'introduction en bourse c'était 14 €. Ça veut dire que ils se sont pris tellement une claque derrière les oreilles que il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'investisseurs, il n'y a plus rien. Donc bref, je ne vais pas parler de bourse pendant 2 ans, mais je voulais te parler de cet aspect de concurrence déloyale. Là, Basic Fit, ils ont publié il y a 3 jours, je crois, ils ont fait une publication où ils disaient qu'ils arrêtaient leur développement en France à cause du Covid. Ils n'ont plus d'argent pour se développer. Et ils ont même mis un gros frein sur les investissements de travaux pour les projets actuels. Donc ils ont stoppé tous les projets actuels et même les investissements d'entretien, on va dire, voilà, de clubs. Donc en réalité, là ils sont en train de se prendre une cartouche phénoménale. Et comme disait Patrice Souvin à l'instant, ils ont pris encore plus cher que les indépendants. Et je pense que là, il y a une vraie carte à jouer pour les indépendants. C'est-à-dire que vous êtes en train de montrer pour la plupart vos compétences, vos qualités humaines, vos qualités de suivi. Vous êtes ceux qui ne lâchez pas en fait. Là, bien sûr, Basic Fit fait des lives et il y a du monde encore sur les lives. Mais regardez un peu les commentaires, vous verrez que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui sont amers. Pendant la fermeture du club de Basic, ils soutiennent absolument pas les Basic. La gestion des prélèvements a été catastrophique et ils ont perdu énormément de clients par rapport à ça. Alors que la plupart des indépendants que j'accompagne et que je vois, à qui je parle, ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc vous allez pouvoir créer vraiment la différence par rapport aux grandes chaînes, que ce soit Basic Fit ou les autres. Et donc, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Alors, après, je reviens à cette histoire de concurrence déloyale. Je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'Evian peut se plaindre de concurrence déloyale vis-à-vis de Cristalline parce que Cristalline est moins cher? Mais non, c'est pas. En fait, il suffit, je pense, d'être